L'invité d'aujourd'hui, je le connais depuis 2021-2022. On a travaillé ensemble, on a échoué ensemble. À un moment, il est retourné vers le parcours, le salariat, métro, boulot, dodo et tout. Et aujourd'hui, il fait jusqu'à entre 15 et 20 millions de francs CFA grâce à l'e-commerce en Afrique chaque mois. Donc, je l'invite actuellement pour qu'il puisse nous raconter un peu son parcours et qu'il partage avec nous son vécu. Donc, salut, je te laisse te présenter. Alors, merci à toi, Vital ma sœur. C'est un toujours appelé pour être là aujourd'hui pour un podcast. On pourra échanger sur la thématique de l'e-commerce en Afrique. Les hauts et les bas, les débuts et jusqu'à le ravi les gens au fur et à mesure et arriver à des niveaux assez élevés. On merci encore une invité aujourd'hui. Non, c'est un plaisir pour moi aussi qu'avoir là. Donc, moi, je veux savoir un truc actuellement. Actuellement, par exemple, dis-moi, tu vends dans combien de pays, tu fais, comment est-ce que ça se passe actuellement? Donne-moi un peu, comme ça que les gens aient une idée de ton niveau actuel. Ensuite, on va repartir sur le parcours après. Donc, dis-moi actuellement comment ça se passe, combien tu fais, tu as des gens dans ton équipe, dis-moi un peu. Alors, sans plus tarder, j'ai oublié de vous présenter. Donc, sur les réseaux, c'est Asmich. Du vrai nom, Michel Laurent Assamoah. Voilà, je fais de l'e-commerce depuis maintenant, depuis 2021. Je pense pas par le dropshipping. Et aujourd'hui, je suis plus sur l'e-commerce en Afrique. Je vends d'un peu plus de entre 15 et 20 pays en ce moment. Voilà, j'ai 3 marques en ce moment. J'ai 3 marques en ce moment. J'ai une nom, je sais pas le nom, mais 2 qui sont en projet en ce moment. Et tout. Donc, qui vont probablement, vous avoir des centaines d'ici, C'est clair. notamment une marque de fitness, de Naval Fitness et des vêtements et parablement. Personne ne continue. Comme, on fait de l'acquisition sur Facebook et Ok. Bon, je pense que je vais rebondir sur le début. Tout à l'heure, tu as dit tout à l'heure que tu as commencé par le dropshipping. Donc, en 2021, je pense, ou 2022, c'était le dropshipping qui t'intéressait. c'est ça. Et c'est la même chose de mon côté aussi. On avait formé avec un troisième, on avait formé une équipe. On était 3 et d'autres personnes dans l'équipe. On essayait d'aller faire des chiffres, de gros chiffres dans le dropshipping. C'était bien ça. C'est Je ça. te rappelle je pense que tu as rejoint l'équipe. On était déjà ensemble de l'autre côté. Tu as rejoint l'équipe. On a fait en sorte que tu commences un peu le média buying sur Facebook, que tu comprennes. C'est ça. Et après, je pense, déjà, à ce moment-là, c'était quoi, quand tu voulais t'intéresser au dropshipping, c'était quoi ta mentalité, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous déjà été hypés par la vague du dropshipping avec les liens sur les réseaux, d'autres e-commerçants, tu vois, d'autres jeunes de 20 ans européens qui témoignent des âges des milliers d'euros chaque mois et tout. Donc, ça nous a tous motivés parce que étant jeunes, on veut tous changer de vie, on veut tous faire comme eux et offrir en fait voilà à notre famille, à nos proches. Donc j'ai été aussi pris par ce vibe-là et j'ai même acheté la formation de Yoni Enzel un moment. Donc, tu as commencé à te former dans ce sens. C'est ça, j'ai commencé à me former d'abord sur alors j'ai commencé à me former même d'ailleurs, enfin d'abord sur YouTube. J'ai commencé à créer des boutiques. Après, j'ai même pris, je me suis fait arnaquer par un coach du Nord. Voilà, une correction. À l'époque, moi, ça coûtait un bras. C'était quasiment toute mes économies que j'ai mis dedans, me marier sans pas aller encore plus loin. Et en gros, pour répondre à ta question, c'est dans une mentalité que je voulais vraiment, en fait, aller plus loin. Et c'est là qu'en fait, j'ai connu, enfin, j'ai rejoint l'équipe. Et on s'est travaillé ensemble. Oui, ce que moi, je me demande actuellement, c'est, pendant cette période, est-ce que tu as eu des résultats toi-même et tout dans la période là? Quand la période où tu t'es intéressé au dropshipping, est-ce que tu as eu des résultats déjà fait? Tu as lancé des pubs toi-même de ton côté et tout? Oui, en fait, j'ai eu un parcours j'étais assez autodidacte au départ. Oui. J'ai commencé moi-même, j'ai créé la boutique, même l'entreprise. Ça et tout, en fait, de A à Z. Je me levais le matin et je faisais que ça toute la journée, cette semaine à la maison ici. J'ai pu faire quelques ventes au hasard. Enfin, pas au hasard, mais quand même, 2, 3 ventes. Mais je comprenais pas vraiment le principe. J'arrivais pas à scaler. Donc, il fallait quand même des gens qui ont déjà scalé dans ce domaine-là, Qui comprennent. comprennent très bien le domaine afin que je puisse vraiment aussi m'appuyer sur pour évoluer. Et aujourd'hui, après, ça a évolué sur De l'autre côté, de chaque personne dans l'équipe et tout ça. Maintenant, je pense,
avec l'équipe, on a fait des trucs. Tu te rappelles même du produit, la civière. Dans ça, moi, je vais dire le nom du produit, il n'y a pas de souci. Oui. C'était la civière dans ça, là. Et c'était même, et on a fait des trucs, on a travaillé, on a fait pas mal de choses. On avait des ventes, mais pas, on n'était pas rentable énormément. Je pense que toi, de ton côté, tu ne savais pas. Mais nous, à l'interne, on faisait les calculs et tout. On voyait qu'on n'était pas hyper rentable et tout ça. Et après, on s'est dit, bon, on stoppe. Donc, on a dissous l'équipe. Tout le monde est parti de son côté. Donc, apparemment, on a discuté après, toi et moi, je pense, quelques années après, c'est là que tu nous faisais comprendre que tu es parti, reparti. De toi, ton côté, et je te laisse plutôt, de toi, ton côté, après qu'on se soit séparés, d'accord? Comment ça s'est passé? Donc, comment ça s'est séparé? Comment les choses se sont passées pour toi? Dis-moi la suite après qu'on se soit séparés. Alors, je vais dire que c'était une situation assez particulière pour moi. Parce que, honnêtement, je comptais tellement sur ça, en fait, sur le projet, que j'avais pratiquement tout misé là-dessus. Et même quand tu l'as souligné juste avant, c'est qu'on était bon, on a quand même fait des chiffres, on était un peu près qui viennent et tout, ça n'arrivait pas forcément à bien décoller. Oui. Tu vois. Et en fait, c'était pour moi comme si mon rêve s'est brisé, en fait. Toutes mes croyances que je voyais sur les réseaux, est-ce que comment ça marche, bon, ça devenait un peu plus difficile pour moi. Okay. Et aussi, je me suis rendu compte que j'avais fait un choix assez particulier. Il était très difficile pour moi, c'est que j'avais même stoppé, je suis arrivé même en licence. À l'époque, c'était très bon à l'école. Ça veut dire que c'était un parcours où j'avais le bac à 16 ans. Ah ouais. Donc mes parents me voyaient ingénieur, bien un truc, quoi. Et un matin comme ça, ici, comme par hasard, de stopper et de dire, ok, bon, je vais devenir entrepreneur en ligne. Du coup, ça devenait compliqué de faire la transition. Même ne pas pouvoir accepter cela. Et même que tu n'as pas de résultat. Du coup, tu fais quoi aujourd'hui sans fait, tu vois, là. Donc, on va dire que cette période-là où on est ensemble, je crois que ça va un cri péter et ça stagne un peu jusqu'on dit sur le kit. Après, je plonge dans une dépression. Tu vois, je sais pas que c'est une dépression, mais c'est vrai que c'est une dépression. Parce que j'ai plus qu'à 3 mois où je voulais plus toucher mon ordinateur. Je voulais plus rien faire. Je faisais du matin. Je sors le matin, je reviens le soir, on fait tout le temps, quoi. Je vais jouer à des jeux vidéo. Enfin, je sors avec des potes pour boire de l'alcool. Parce que je voulais oublier, en fait, quoi. Oui, c'est ça. Tu veux complètement oublier l'échec. Voilà, l'échec, en fait. Et de là même, en fait, j'avais encore des économies que j'avais mis de côté. Parce que même quand on faisait, on avait quand même quelques trucs qui entraient, faut pas décontrer. Voilà, mais j'ai mis des économies de côté, je dis, bon, ok, qu'est-ce qu'il veut faire encore, en fait? Il dit, bon, ce qu'il veut faire, je vais me lancer dans l'agriculture, quoi. Genre, du coup, je vais au village, je permets des images, je vais au village pour prendre un champ, pour faire du manioc. Là-bas, encore, je vais encore arrêter par les blagues. Tu vas nous donner les images là-bas. Donc, tu es allé pour essayer de faire un champ. Champ de quoi? Tu t'avais Sur le manioc. Je suis arrivé, on a pris la parcelle, j'ai fait défricher la parcelle. Oui. On devait acheter ici, ça et tout. J'ai donné les fonds. Après, les manuels ils ont fait une autre avec, ils ont perdu les fonds et plus rien, quoi. Du coup, en fait, je me trouve à, mais qu'est-ce que je vais faire encore, en fait, quoi? Est-ce que ça vaut la peine de continuer ça dans un Zaga, quoi? Tu vois, donc, j'ai dit, bon, vas-y, c'est bon, ça va. Tu as quitté l'entrepreneuriat. Ouais, bon, même pas même, là, tu vois, même, c'est lui qui m'a quitté, en fait, quoi. Carrément, l'entrepreneuriat t'a quitté. Ok, donc, en fait, tu te décides en fait, tu faisais déjà quelque chose qui était e-commerce. Et, bon, ça marchait pas tant que ça. Tu décides de dire, bon, ok, avec mes économies que j'ai, je vais pivoter pour aller vers un autre domaine. Un domaine où tu ne t'es même pas formé. Parce que quand on prend du recul, en fait, tu ne t'es pas formé dans ce domaine particulièrement. Tu n'as pas particulièrement de l'expérience dans ce domaine. Tu es allé te jeter dedans. Ils t'ont montré, ils t'ont fait un petit baptême du débutant, tu as vu ça? Et je pense que après ça, tu t'es dit, bon, ok, l'entrepreneuriat, c'est mort. L'entrepreneuriat t'a quitté. Donc, ce n'est pas pour toi. Et la suite, c'était quoi de ton côté? Parce que, comment on quitte? En fait, comment c'est arrivé pour que tu trouves le boulot? Tu as postulé? Parce que je me demande, j'arrive pas encore à voir. Moi, j'arrive pas encore à voir comment quelqu'un se lève, va déposer les dossiers, tout ça. Comment tu as eu le boulot? En fait, c'était vraiment assez drôle parce que, en fait, comme on me le disait, le droit typique, ça demande quand même de l'argent pour pouvoir te lancer. Oui. Et à force de dépenser en formation, en publicité, et là même à la plage, j'avais pratiquement plus rien sur moi. Jusqu'à un jour où je me retrouve avec 5000 francs sur moi, en fait. Comme mon last, quoi. Et il y a ma personne qui m'appelle, comme par hasard, il y a un poste qui est disponible en tant que assistant salaire dans une entreprise, salaire
que les 100 fois, 000 francs, alors que tu avais 5 000 francs en poche, c'est clair que c'est quand même quoi, je me dis, un bon deal. Hein. pourquoi pas, tu vois. Et bon, voilà, je me lève, je vais à l'autorité d'embauche. Je vais, à l'époque, j'avais des cheveux comme ça et tout, en fait. Je disais même pas quoi faire, il était bon, combien il est? J'arrive pour le refaire, que bon, finalement, il le prend. Je commence, on me dit, ah, en fait, c'est plus 100 000 francs, mais c'est 60 000 francs. Il dit, mais comment ça va faire 60 000 francs? En fait, comme dit comme ça, on fait ici, passer là-bas, bon. Il tourne, fait, qu'est-ce que tu vas faire, en fait, encore? Tu n'as même pas, là, comment tu vas, vas-y. Donc, vu que de base, en fait, j'ai suivi un peu le conseil de l'art de la guerre. Dans le livre, en fait, il dit que quand tu te lances, faut pas préparer de plan au retour. Parce qu'il dit que j'ai fait exprès de ne pas soutenir, en fait, le BTS et la licence. Pour que elles fourrent sur l'entrepreneuriat. Et après, je veux plus rien faire, en fait, parce que je suis bloqué. Du coup, bah, quand même, ils arrivent à me prendre, malgré que j'ai pas fait la restauration. Je vais, bon, j'ai commencé là-bas et tout. Ça a l'air, ouais, en fait, c'est le SMIC, quoi. Et là, en fait, pour moi, la descente on va faire, quoi. Ça devient compliqué. Il faut prendre le transport. Faut prendre le transport dans ton salaire pour arriver. Tu dépenses environ 45 000 à, Tu as vidéo dans le Benjamin, à arriver à 3. J'avais pour les à 3, c'est ça. C'était quel moyen de transport? Le bus? Je prenais le bus, m'a étonné. Même pas, je prenais, comment on appelle, Baka. Baka. Et voilà. Pour que le bus, tu prends le bus. Parce que le bus, c'est 200 francs. Et les Baka, c'est 50 francs. Donc, j'arrivais à me gérer comme ça, quoi, tu vois. Donc, Ouais, il y a bon, je maîtrise pas bien la Côte d'Ivoire. Il y a des bus directs de Brazzaville pour... ouais, le bus, quoi, le bus, pas cher. Pas cher. Mais c'est dit que c'est bondé, en fait. Il y a beaucoup de bus, peut-être 3 fois après, non, ça va. Même si j'économise pas, pas prendre le bus sur Paris, c'est étouffant, quoi. Attends. Tu arrives, ton habit est le message. Et finalement, comment tu allais? Non, c'est pas que le Baka. Il y a une différence de bus avec Baka, c'est ça? Ouais. Les Baka, en fait, c'est ce que je vois, Oui, un peu par les petits et voilà, bus, un peu comme J9 ou bien comme ça, là. C'est ça. Et, Au Bénin, c'est les J9. oui, souvent c'est des J9 et tout, et bon, on appelle ça Topa chez nous. Mais on appelle ça pas Topa, parce que le bus, la destination finale, c'est Topa. Le marché Topa et tout. Donc, en gros, il y a le bus et il y a Baka. Le bus, c'est comment? C'est grand? Le bus, ouais, il est un peu plus long. Oh, ok. Voilà, J'aime ça dans une vidéo et tout. il est très long, il quitte, Mais c'est pas là qu'il devait y avoir un meilleur confort et tout. non, pas du tout. Donc, tu prenais le Baka finalement. Voilà. 500 pour aller. En gros, en fait, j'ai dépensé environ 2000 francs par jour, quoi. Mais, en fait, tout est calculé. 1000 francs pour manger, 1000 francs pour le transport, et tout, quoi. Donc, 1000 francs pour manger, 1000 francs pour le transport. Dans un salaire il y a 30 jours, ça fait 2000 par jour, ça fait 60 000. Bon, je travaille. Bon, voilà, 5 jours. Et tu l'avais jusqu'à ça. Mon 45 000 francs, quoi, 45 000 francs. tu vois, et je vais comme ça, quoi. Comme ça, 45 000, parce qu'on enlève 45 000 de 75 000, il y a 30 000, oui. environ, quoi, ouais, peut-être, Peut-être non, pour manger, en non, ouais, c'est ça. Mais, 30 000 francs pour, peut-être, pour la maison, les trucs et tout, ça bon, dit, parce que quand on va travailler aussi, ouais. il faut se changer fréquemment, on ne porte pas le même habit. Donc, j'arrivais comme ça à me gérer seul, quoi. En tant que travailler célibataire, en plus, parce que je ne peux pas me d'avoir. Ah, il faut essayer. J'ai envie de faire la vie. Fallait essayer, vous. J'ai essayé, mais je n'ai plus les frais quand même, quoi. Donc, Ah, moi, tu as essayé d'avoir une meuf, là? après que, en fait, j'étais dans une université. Mais j'étais stagiaire, en fait. Donc, enfin, assistant directeur. Pour l'université. Voilà. En gros, en fait, j'avais accès à beaucoup d'étudiants. On se disait que je travaillais, donc j'étais dans un petit prince faux. Il y avait des femmes les meufs qui venaient de toi, mais tu devais être vigilant, quoi. Parfois, tu te mets de pouvoir donc en gros, je me gérais comme ça, quoi, pour résumer. Et que jusqu'à ce que, je pense qu'en décembre, novembre-décembre, je crois. De quelle année, ça? 2023, je ne me rappelle pas, 3. J'espère que ça sera venu. Non, Je sais plus. Non, 2022, c'est vers août et tout, bien, au milieu de 2022, par là, qu'on a dissous l'équipe, je pense. Et on est passé sur fin et 2023, on avait déjà commencé en Afrique ici et tout, jusqu'à 2023, oui, je vois un peu, donc, ça doit être en 2023. Ça fait un an, d'ailleurs. Ça t'a fait un an, Je pense que c'est en juillet qu'on sait, c'est pas. J'ai 3 mois où je vais rien, j'étais comme un SDF. Et puis après maintenant, ouais, menu. c'est en décembre 2022 où tu as dormi. Ou en fait, que je vois en fait que ça commence à un peu parler de l'e-commerce en Afrique. Ah, ok. Tu vois, il y aurait des dashboards à 100 000 francs, 200 000 francs, je voyais, je disais bon,
Même que je voyais exactement, il me fait ça un peu. Parce que jamais déjà fait. Et d'ailleurs, à l'époque, j'ai fait du training aussi. Je sais pas si tu savais. Ah ouais, ça. Je mêlais les deux, en fait. Training et peu. En fait, c'est pour ça que même j'ai eu mes premiers fonds pour le dropshipping. Je trouvais les crypto-monnaies. Ok. Je voyais, Dans même à la période, l'époque, là, il me semble, dans la période, avec crypto-monnaie, avait fait un boom, là. ouais, je pense qu'il y a eu un bull run à une période en tout cas. Oui, oui, après ça a chuté. Il est profité du bull run, quoi. Oui, on le voit J'ai déjà. mis de l'argent là-bas et tout, quoi. Et ça, quand même, j'avais acheté environ 60 crypto-monnaies, quoi. Ok. D'ailleurs, je les ai toujours, en fait, aujourd'hui, quoi. Ok, ouais. Mais après, quand ça a chuté, C'est fini, ça a fait je pense que je suis ça. passé de 300. En fait, j'arrivais à trader en 3 jours, je m'en sais très bien. Oui. J'ai pu scaler à peut-être 6 000, quoi. 6 000, si les fonds, disons, je ne sais pas. Après, je n'ai payé les frais, quoi. Moi aussi, dans cette période, j'avais essayé la crypto. J'étais passé je crois, que mon portefeuille était allé jusqu'à 2000. Après, c'est revenu à 600, 300, c'est dingue, quoi. Ouais, c'est moi. Tu peux pas baser une vie sur Non, ça. non, je peux pas. Tu peux pas baser une vie sur des trucs qui varient comme ça, des trucs qui sont pas stables, en fait. Et donc, du coup, fin décembre, j'ai dit, bon, ok, je vais faire un choix. Entre le trading, parce que c'est aussi Forex, les deux, entre trading et e-commerce, bon, ok, je fais que l'e-commerce, quoi. Et tout bien, je commence à acheter des produits sur Jumia et que je revends un peu. Tu vois, je vois un produit à 3 000 francs, 3 000 ou 4 000 francs. Je reste en risque en ligne, je mets à 12 000, 13 000 francs. Puis, publicité, et je vais pour ça pour capter un peu, quoi. Donc, tu as commencé à faire la peur et c'était comme ça. Ouais, en fait, je vais dans sa publicité. Et donc, tu as C'est, recommencé. Tu as recommencé. je faisais des impératifs au bureau, tout ça, en fait, tu vois. J'avais pas quoi assez, c'était si un peu assez petit, comme que je revenais, j'arrivais plein le matin à 5 heures, 6 heures très tôt, je fais mes créatifs en boutique, je connais tout, quoi. Si j'ai des clients à appeler, je les appelle, je remonte les livreurs, tu vois. Je venais avec les colis au bureau. J'ai même vendu même des projets à mes patrons, quoi. Ouais. Ouais. Surtout la ciguë dans ça, là. Et, Elle m'a donné, j'ai un produit pour vous essayer. donc, tu as revendu ça au Bénin, en Côte d'Ivoire ici. Quand même pendant un moment. Ah ouais. Et après, j'avais sur d'autres produits, quoi. Et le premier produit que j'ai commandé, je l'ai fait venir directement au bureau. Ça veut dire que le bureau était là, le stock était juste en bas, en fait. Tu vois. Et ils m'ont dit, attends, c'est quoi cette quoi? Non, en fait, c'est un truc que vraiment on est pas, ok, je vois. Et une dame me rappelle qui a dit, ah, en fait, bon, tu vends quelques produits, ça va, au moins tu pourras faire quelques arrondis à la fin du mois, quoi, tu vois. Et au moins, j'ai signé tout comme la journée. Je ne fais pas quelques arrondis. Tu vois, j'ai signé, en fait, parce que c'est vrai que dans 2-3 ans, il a fait son salaire annuel, peut-être en une semaine, quoi. Tu vois, mais je disais rien, quoi. Tu vois, c'était humble. Tu vois, comme bon, mais gens en Côte d'Ivoire, faut. Donc, je vendais un peu comme ça, je vendais, et puis, oui, je vendais, 2-3 produits, Par pas jour. 5, voilà, quoi. Et jusqu'à un moment où je vendais 10, 15, ça sautait, quoi. Et une première fois, en fait, le livreur vient d'arriver le matin, il me donne de l'argent, en tout cas. Il aurait qu'il fasse le tout de mon salaire, quoi. En une journée. Et sinon, ça. De l'issal, quoi. Ça, c'est mon salaire, dit. Ok. Ça marche. Tu as compris, tu as dit. Ok, il n'y a pas de souci. Tu vois, après peut-être un mois, il y a 1 million, ok, je démissionne, quoi. Je voulais dire, non, faut additionner, en fait. Tu as fait quoi dans ta vie? Est-ce que tu pourras, ils ont voulu en fait, ils ont voulu, tu sais ce qui s'est passé? Ils ont voulu me dire, en fait, de reprendre le parcours là-bas. Tu vois, vu que j'ai pas tenu dans mon domaine, quoi. Ah oui, donc. L'école de reprendre, peut-être, pour me mettre en licence, quoi. Oui, oui, oui. Et je pensais même à revenir, en fait, quoi, bon, peut-être que c'est moi, je suis devenir peut-être, je sais pas, comptable, je sais pas, il veut le voir, quoi, et tout. Il arrive à dire, ouais, c'est la même chose, ouais, bon. Après, et j'ai arrêté. Il y a même un directeur qui m'a dit, mais tu as fait quoi, en fait? Tu as fait tes ventes. Là, il a su que ça revenait vraiment, en fait. Parce que lui, il voyait souvent les marques. Parce que lui aussi, il avait d'autres le matin. Il voyait à chaque fois, en fait, je lui dis, frère, mais tu suis quoi? Qu'est-ce que tu fais, mais juste, quoi? Et après, c'est vrai que j'étais parti au fur et à mesure. À ce moment, je me demande, ta sœur, elle a dit quoi? Parce que ta sœur, elle a trouvé le boulot. Ouais, c'est elle qui m'a allé à trouver le boulot. Elle m'a dit, mais tu as fait quoi après? J'ai dit, je vais mes propres dates. C'est l'intégré, je fais mes propres activités et tout. Elle dit, bon, d'accord, c'est pas que ça rapporte. Vas-y. Ta sœur, elle est compréhensible. En gros, vas-y, fais ce que tu veux. Ouais, bon, après, il y a tout ce que je voulais, donc, Bon, personne pouvait rien faire. Donc, le gars, il est bon à l'école. Même, ils ont fait une réunion en famille, quoi. Vous êtes en bec. Ah, mais il est bon à l'école. Il n'a qu'à aller à l'école. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je le laisse faire ça. Et le père aussi, il a pris beaucoup de risques en me laissant faire ce qu'il voulait, quoi. il t'a vraiment laissé faire. Il m'a dit quand même, vas-y, quoi. Et même ma première vente en dropshipping, Oui. il a montré, quoi. Il m'a dit,
Ton père m'étonne. Je veux maintenant qu'on aille sur ton père. c'est lui Ton qui père, m'a c'est le qui? plus Comment ça se fait? soutenu dans toute cette histoire-là, en fait, quoi. C'est ça qui m'étonne, en fait. Il est dans quel parcours? C'était un salarié ou bien c'était aussi un entrepreneur quelque part? Non, mon père a toujours dit. Salarié. Et je me demande à quel moment, parce que la plupart des parents, quand ils sont salariés et tout, veulent aussi que les enfants aillent dans le salariat. Et, en fait, se battent carrément contre les enfants quand ils veulent voilà, prendre ce parcours-là, entamer ce parcours-là. Et surtout même dans les moments difficiles. C'est encore compliqué et tout. Donc, à quel moment, en fait, ils te laissent gérer comme ça? Pourquoi tu Je penses me qu'ils te dis laissent qu'il gérer? a eu beaucoup forcément au niveau de, disons, mon parcours, en fait, depuis le bas âge. Tu vois, il m'a même fait, à l'époque, il m'a fait sauter des classes. J'ai plus Ça peut osé. gérer. Donc, j'ai dit que quelqu'un qui m'a, il peut gérer, quoi. Donc, ça commence aussi par le magazine de réseau. Depuis que j'avais peut-être 17 ans, tu vois, avec des trucs en ligne, tu vois. Quand il m'en parlait, je disais, mon petit, là, je fais, il y a eu même une vague de, un élastique worldwide, ça a beaucoup pris. Je faisais quoi? Tu vois, mon web, parler des gens, j'ai inscrit des gens, je m'en Moi aussi, d'ailleurs, c'est ce truc-là dans la tête. plus ou moins, j'ai dit ça. C'est là qu'il peut le faire, quoi. Et il a aussi pris confiance en moi au niveau des auto-monnaies. Tu vois, quand j'ai pu prendre le portefeuille, là, pour l'amener à 2000, je me prêt, achat 2000, dit, avant 1 million, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. C'est qu'en fait, ce que j'ai pu vraiment faire, quoi. Ok, donc, en fait, il y a des trucs qui lui ont prouvé que tu peux Voilà. te débrouiller. Voilà. Et en fait, en fait, j'étais là depuis le début du parcours, en fait. Parce que il y a pas que j'ai échoué. Ok. Tu vois, il a assisté à tous mes échecs, à toutes mes montées et tout, quoi. Et même, je lui ai montré même, il y avait à l'époque une structure qui s'appelait LIS, Mhm. qui formait des gens au marketing de réseau, enfin, à d'autres trucs, quoi. Et l'abonnement était $100 par mois, à l'époque. J'avais 16 ans, je payais ça, quoi. Ouais. Je m'arrivais pour pouvoir payer même, une débrouille, pouvoir faire. Donc, il sait bien qui, si Dieu fait ça, bon, laisse-le faire, il va en voir là où c'est pas grave, quoi. Tu vois, jusqu'au dropshipping. Et même quand le jour où je vais prendre le coaching du Béninois, j'ai rappelé en fait que ouais, j'ai bien un coaching à 1 million, est-ce que tu sais, il dit bon, vas-y, prends. Tu vois, j'ai pris, après, j'ai eu ça ma vie. C'est pas grave. Ah, le vieux, on dirait, il a vraiment, en fait, quelque part, il a la mentalité, il comprend, en fait, les échecs, il comprend qu'on peut jouer. En fait, son père, c'est, ça, pour moi, je vois que son père, c'est quelqu'un de spécial et tout, dans ce, et on n'a pas tous la chance d'avoir quelqu'un comme ça, comme père et tout. Même si vous, peut-être dans votre cas, peut-être, vous avez un père qui se bat peut-être contre vous et tout. C'est pas grave. C'est pas tout le monde qui a cette chance d'avoir quelqu'un qui le soutient et tout. Parfois, il faut faire le parcours seul. Parfois, le parcours, parce que les autres ne comprennent pas ce que tu cherches. Les autres ne comprennent pas là où tu vas. Donc, parfois, le parcours est périlleux. Tu es obligé de le faire seul. Tu es obligé de ne pas avoir quelqu'un qui va te soutenir. Tu le fais, tu fonces quand même tête baissée par. Donc, parfois, tu es seul, tu n'as personne pour te soutenir, tu y vas quand même. Donc, pour ceux-là, peut-être qui n'ont pas des parents, peut-être comme son père, qui comprenait et qui le soutenait, qui quand même lui donnait quelques conseils quelquefois et tout, c'est pas grave. Vous pouvez quand même y arriver. Il y a toujours des gens qui ont eu toute une famille derrière leur dos et qui ont quand même pu le faire et tout. Donc, je veux bien répondre sur une partie, c'est, en fait, dans tout ça, en fait, comment, comment ton père gérait le côté, quand tu gagnais l'argent et tout, tu n'étais plus avec eux à la maison, mais comment ça se passait? Tu n'étais plus à la maison, il continuait à te donner de l'argent. Comment ça se passait? Non, depuis un moment, peut-être, depuis la première deuxième année, j'ai dit même plus donner l'argent, en fait, parce que ça crée une dépendance, quoi. Tu vois, tu as fait l'argent de tes parents à chaque fois, donc, d'arrêter de me donner l'argent. Et début, en fait, ça a aussi été d'un élément qui avait, apparemment, c'est lesquels le survivraient. Ok. Et comment il a géré mais comment ça s'est passé ta bâtie au qui détonnait et tout? Quand, En fait, bon, je dirais il a vraiment mal vécu aussi. Parce qu'après, il m'a dit il serait vraiment voulu, qu'il aurait dû m'empêcher de pas en faire suivre ce chemin-là, quoi. Tu vois, et jusqu'à ce que, Reprenez partie la question, hein. oh, c'est bon. J'ai coupé le son ici. ok, on revoit. Oui. Donc, je demandais comment s'est passée la partie où, à partir où tu déprimais, ça n'allait plus rien ne marchait. Comment est-ce que ton père a vécu cette partie? Donc, je me demande comment il s'est senti dans cette partie et tout. Comment ça s'est passé? Oui, comme je disais, en fait, lui aussi, il s'en est un peu voulu à un moment. Parce que je disais, tiens, j'aurais dû me forcer, en fait, à suivre la voie la plus sur le chemin du salariat, tout simplement, quoi. Et c'est parce que même,
bon, il vaut de l'eau fraîche, il nous voit tout le temps à la maison. Ça dit quoi, tu me vois tout le temps à la maison sur mon ordinateur, effectivement, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un moteur, il fait quoi sa vie, mais je mets tout ça, il arrive à gérer plusieurs non, en fait, en ce moment, il est en train de faire, tu vois, en fait, le risque, milieu, il peut faire. En gros, il arrivait à camoufler ce qu'il faisait, quoi. Donc, ça paraît au route de route. Comme un petit quelqu'un qui s'égare, en fait, du chemin. Ah, ok. C'est ça. Donc, il disait que, par exemple, soit il est en train de faire formation en ligne, voilà quoi, en fait. En gros, il ne couvrait pas, donc, et donc, il m'a dit ça, il m'a vraiment dit que, à un moment, il ne croyait plus trop aussi. Parce que, après, comme les temps, soit 2019, 2020, 21, 22, ça, tu perds tout même, tu fais, chant encore, ça marche pas encore, en fait. Donc, il disait que bon, derrière le banc, tranquillement, quoi. Et tout, jusqu'à ce que, bon, je recommence à run un peu, tu vois, jusqu'à ce que je démissionne. J'ai allusionné, ok, donc, j'envoie les stocks de colis à la maison. Et voilà. Il informe de ce que je vais faire, de ce que je vais aussi. Ah, je suis en train de faire ça. Ah, ok, ça marche, d'accord, ça. Ok, donc, je pense qu'il y a cru encore aussi à nous voir un moment. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Chaque fois, il appelle, ah, c'est roulé, comment c'est roulé là-bas, comment c'est roulé ici et tout, quoi. Parce que même en ce moment, je pense aujourd'hui, il est en train d'aller voir, en fait, pour moi, le ministère, quoi. Par rapport à une marque aussi que, Que tu veux mettre, il va voir le ministère pour ouais, voir. il a vu voir, en fait, ouais. Ah, ouais. Donc, il est vraiment, ils vont pas à Ça, ça, à ça qui comprend tout ce qui se passe, oui, mais voilà. on te soutient comme ça. Après aussi, on est une famille de 7 et Chou, il est l'avant-dernier, en fait. Donc, il se dit que bon, si les autres, bon, autant pousser tout le monde, quoi. Oui, oui, je vois. Donner la chance à tout le monde, passeront, quoi, et tout. Oui, je vois, je vois. Ok. Bon, je pense ce que je vais aborder maintenant, juste pour savoir, on est à combien de minutes? On est à combien de minutes? 32. 29, est-ce que c'est le moment? Je voulais aborder le côté, comment c'est arrivé, que tu te dis ça, à quel moment le déclic de vouloir skier là? Ok, Parce que tu gagnais peut-être combien? d'accord, peut-être passer, ouais, d'accord, allons-y. On va passer un peu sur le challenge. Non, c'est sûr que ça laisse. Genre, en fait, après ça aussi que j'ai fait une nouveauté sur les réseaux. C'est la période où j'ai démissionné. Oui, oui, d'abord, tu as démissionné. Je vois un peu, et il a dit, ok, il a fait un challenge, quoi. On passait de 10 000 à 1 million en un mois, quoi. Donc, de 10 000 francs à 1 million. 1 million de mois, ok. Et là, on me disait combien, de toute façon, en fait, de base, quand j'étais stagiaire, c'est plus ou moins ce que j'ai pu faire, en fait. Dans un instant, on va aborder ça alors. Donc, quand on va finir d'aborder ça, un instant. Ok, ok. Ok, donc, on va aborder ça. Après, on va voir, ok, je vois. Donc, en gros, donc, tu as informé ton père donc, là, je fais un petit regard. Tu as informé ton père, tu as repris les activités, et donc, tu as stoppé le boulot et tout ça. Et ensuite, tu as voulu te lancer dans l'e-commerce en Afrique, tu as commencé maintenant à faire des dons. Comment ça s'est passé dans cette période-là? Parce que, à un moment où au moment où tu deviens solo, c'était quoi ton plan? C'était quoi? Dis-moi un peu comment ça s'est passé jusqu'à maintenant. C'est un peu ça. D'accord, je dirais que quand je démissionne, en fait, je commence comme tout des temps, hein. J'ai un pote, j'ai postulat, ça arrive, je revends, mais je manquais de stabilité. Tu vois, je pourrais peut-être 100 000 euros, il va faire trop. Moi, parce que non, le mois qui va suivre, il y a peut-être 400 000. Après 100 000, après rien. Après 1 million, après rien. Donc, j'étais un peu, j'étais pas sur les revenus fixes, quoi. C'était un peu en même ici, en fait. Voilà, ouais. Jusqu'à ce que je me dise, ok, je commence à un peu avoir de la stabilité, où je me dis, ok, faire 1 million, c'est vendre 200 produits, chez moi, quoi. Si je ne dis de 5 000 francs par mois. Polio, qui fait million de bénéfices. Ouais, moi, on parle en Tu penses pas en termes de chiffre d'affaires, le bénéfice, ça veut rien dire, quoi. C'est ça. Ok. Si j'avais après, c'est qui vont le chiffre d'affaires, en fait. Voilà. Donc, En gros, moi, je me dis 1 million, c'est juste vendre 200 produits. pour que tu gagnes 5 000. 5 000 francs, en fait, à 200 personnes. Tu vois, ok. Sur Facebook, il y a 5 millions de personnes. Donc, combien de temps je pourrais pas le faire, en fait? Donc, je commence un peu à aller vers ça, à faire logique, me pousser à faire ça. Et je fais un challenge par la suite en avril, comment passer de 10 000 à 1 million en un mois, en fait. Et j'arrive à le faire après, je parle avec mon instructeur qui quelque chose, mais je reviens sur les comme quoi. Et même après ça encore, je manque toujours de stabilité. C'est-à-dire que je fais 1 million, après je fais 0, je refais 1 million, bon. Genre, c'est un peu instable. Jusqu'à même quand je m'assois et je me dis, tiens, Je pense dans cette partie-là, je pense dans cette période-là, je pense, on a parlé un peu, au moment où c'est le moment où tu as décidé
de passer à un autre niveau, donc de commencer à gagner, à faire jusqu'à peut-être 5 millions, 10 millions, 20 millions plus par mois, c'est ça? Mais je demande quand c'est parti. Je sais plus tellement, hein. Non, pas, je pense à un moment, on a discuté, tu me disais que tu avais lu mon livre sur les Ouais. créatives, hein. Et tu t'es dit, attends, en fait, que avec ce que tu vois là, il est possible de prendre nos produits, en fait, et de l'amener très loin, pas juste avec, pas juste sauter d'un produit à un autre. Il est possible de prendre un produit avec ce que tu vois dans le livre, tout ça, de l'amener à des chiffres astronomiques, surtout que les produits passent par différentes étapes. C'est ça. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que tu as eu le déclic ou bien comment, en fait, le livre est venu confirmer encore ça. Je pense que le livre est venu confirmer parce qu'en fait, je vais commencer à scaler, en fait. Ok. Tu vois, j'avais commencé à scaler, à vraiment avoir la constance, quoi, à faire des chiffres tous les mois, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai commencé à comprendre que, tu vois, le ce que tu peines à faire en un mois, il y a des mecs qui dépensent en une journée, Tu vois, plus quand tu vas dans les grands hôtels, les grands soirées, tu vois qu'il y a des mecs qui viennent en une voiture, en fait, pour la parenthèse, c'est que le début a commencé, c'est que quand je t'allais prendre mon chèque, une fois, de 61 000 francs, je vais prendre le chèque, je vais continuer à une voiture, la voiture coûte 115 millions. Et je te dis, attends, en fait, c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui sais pas comment la passe, en fait, tu vois, là. Du coup, je commence, enfin, de là, en fait, comment ça, enfin, ça me revient, ce souvenir me revient, en fait, je me dis que, tiens, et si j'arrive, en fait, à avoir un revenu stable constant dans le temps, quoi. Et je commence à un peu plus ou moins aller vers ça. Tu vois, je dis, ok, moi, maintenant, mon niveau de base va être, ce montant, tu vois. Si je dois faire tout le mois, au moins 1 million, tu vois. Et ça évolue. Mais pour pouvoir le faire, ça passe par différentes étapes. Parce que tu prends un produit que tu vends à des personnes. Mais faut comprendre que ceux qui voient tes créatifs, ceux qui voient ta publicité, bon, en fait, pouvoir toucher d'autres clients, faut avoir d'autres types de marketing, en fait. Et pour ça que, en fait, je commence à approfondir, en fait, le produit, quoi. Et aujourd'hui, en fait, genre, dès que je vois un produit direct, je vois plus en vendre 100, quoi. Tu vois, Je vois 10 millions directement. voilà. Si le produit peut m'en rappeler 10 millions, je ne prends pas Ça ça. peut pas ça. Tu vois, parce que je sais comment le scaler, en fait. Tu vois, j'ai un produit que j'ai dépensé, genre, peut-être 70 000 $ de dessus, quoi. Avec près de 200 créatifs. Et même aujourd'hui, encore, je continue encore de faire des créas, quoi. Des créas pour le produit. Et là, en fait, tu as un niveau où tu deviens fort. Enfin, d'abord, tu es moyen, peut-être, ouais, tu s'améliores. Fort et excellent, quoi. Ouais. Aujourd'hui, en fait, j'arrive à voir des gens qui vendent des produits en ligne. Et je prends les produits. Et ils vendent plus le produit, quoi. Oui, je me souviens, tu me disais ça la dernière fois. Bon, je pense on va revenir ça, je pense on va évoluer peut-être et parler un peu stratégie. Mais pour le bon, en fait, je veux juste faire comprendre aux gens que les gens voient souvent trop petit, en fait. c'est ça. Ils voient souvent trop petit. Ils commencent l'e-commerce, c'est juste peut-être pour manger, pour juste parce qu'ils ont fait, tu vois, ils ont fait. Donc, ils voient petit, ils voient juste ce qu'ils peuvent gagner juste maintenant, voilà. Alors que le truc permet de faire des millions chaque mois. Et on s'en rend pas compte, on est là, on caresse le produit dans le sens du poil. On s'amuse avec le produit, alors que c'est pas ça. Le produit, tu veux vendre à des milliers de personnes, quoi. le produit, il y a des millions de pièces de ce produit-là. Ouais. Et il y a des millions de personnes en Afrique. Il y a plus de, en Afrique, on est plus d'1 milliard. Donc, vous voyez quand même qu'on est capable. Si tu décides de vendre 1 million de pièces d'un produit, c'est pas impossible. On est plus d'1 milliard en Afrique. Si tu décides de vendre 1 million de pièces d'un produit, c'est impossible. C'est pas impossible. Certes, peut-être que tu peux pas le faire en un mois. Non, faut pas qu'on abuse. Un mois, c'est peut-être pas possible. Mais, c'est possible de vendre au total plus d'1 million. Et si tu fais le calcul de plus d'1 million de pièces, où tu gagnes peut-être 5 000 sur 1 million, tu vas où? Clairement, quoi. Donc, c'est possible. C'est juste que ça demande un certain travail, ça demande un certain niveau d'expertise. Ça demande aussi que tu évolues. Parce que, actuellement, par exemple, tu t'intéresses sur ça, tu es encore débutant. Tu vas passer tu vas évoluer. C'est un peu comme, tu n'as pas appris à lire et à écrire du jour au lendemain. Tu n'as pas appris à faire à résoudre des équations, peut-être ce que les racines carrées qu'on a vu en troisième, tout ça. Tu n'as pas appris ça du jour au lendemain. On t'a fait passer par un parcours. Soit déjà 6 ans au primaire et 3 ans 4 ans. Donc ça fait environ 10 ans que tu ne sais résoudre des trucs avec racines carrées, tout ça. Donc, comprends aussi que si tu vas passer par un parcours avant d'arriver à un certain niveau. Donc maintenant, je pense qu'on va pivoter.
un peu, je pense qu'ils vont tirer. Je sais pas si on va laisser passer un peu de stratégie pour qu'ils se fassent un peu inspirer ou bien on fait pas. C'est bon, j'ai pas terminé aussi. Parce que tu as dit que, où est-ce que les gens, je suis arrivé. On a dit, quoi, j'ai commencé par vendre, Oui, par mois. pas moi, oui. Ou arriver, où est-ce que j'en ai, enfin, où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Oui, mais voilà. Donc, je commençais maintenant à, depuis qu'on m'a dit, genre, 200 pièces. Je commande 1000, 2000, 3000. Et ça vient, et là, j'allais vendre en un mois, quoi. Oui. Du coup, je me dis, ok, si je vends ici, qu'est-ce qui m'empêche de vendre en Guinée Conakry? Mais qu'est-ce qui m'empêche de vendre au Gabon, au Sénégal, Togo, Bénin, Niger, Tchad? Non, c'est là que tu vas taper. Moi, c'est toi d'expansion. Et je commence par envoyer des stocks de partout, quoi. J'envoie, je continue, quoi, je continue tout le temps, en fait. Déjà, je prends tous les fonds marchés, et encore, je vais sur les marchés anglophones. Gambie, Sierra Leone, Libéria, Oui. Ghana. Et je continue encore, quoi. Souvent, je te vais sur le Maroc, Algérie, Tunisie. Ok. Et je continue encore, le style de contrôle, Ouais. l'avantage, quoi. Je suis entre 20 et 25 employés en tout. Oui, mais c'est compris. Donc, finalement, de salarié à employeur. Les SMIC même, en fait, quoi. Du SMIC, finalement, tu es revenu à celui qui emploie. J'emploie Et des puis, gens. techniquement, je pense que c'est quoi le plus gros salaire chez toi? La personne qui est le mieux Me payer, c'est 350 000. hein, mon crier qui veut venir travailler pour toi. En fait, là, c'est que j'ai déjà tout aussi mes salariés, quoi. J'ai regardé, quoi. Oui, quelque part, c'était un peu trop. Ça, mais c'est avec le brossage, en fait. Mais il fait un travail qui est quand même énorme, quoi. Oui, il fait quand même un travail. Je pense que tu m'as parlé un peu de la personne. Il fait quand même un travail que c'est pas une personne lambda qui peut faire. Donc, c'est pas comme tu viens de dire, ben, je veux travailler pour Asmich ou bien pour Michel maintenant, ou d'un coup tu auras le salaire. En fait, forcément, il faut que genre, tu aies une certaine compétence, que tu sois à un certain niveau et tout. Et c'est aussi ça. En fait, de toute façon, que tu le veuilles ou non, tu vas passer par un niveau où tu dois évoluer. Même si tu es dans le salariat, le fait d'évoluer, de gravir les échelons, c'est là. C'est la même chose qu'en entrepreneuriat. Tu dois aussi gravir des échelons. Donc, est-ce que tu préfères un chemin qui va te limiter en termes de combien tu peux gagner, ou bien un chemin où tu gravis les échelons, mais là où tu peux gagner des millions, tu peux gagner bien plus, parce que le salariat veut ou pas, ça te limite à un certain niveau. Tu vas pas gagner plus que l'entrepreneur qui te prend comme salarié et tout, tu vas pas gagner plus que lui. Donc, est-ce que tu préfères un chemin où tu vas gravir les échelons, ce sera difficile, c'est pas facile. De toute façon, le salariat aussi n'était pas facile de toute façon. Quand un bug a créé sur toi, tu vas faire des conneries, tu vas peut-être être viré, parce que des gens ont été virés et tout. Tu vas passer par plein de choses. Est-ce que tu préfères, toi par exemple, dis-moi, est-ce que quand tu analyses, tu préfères, quel chemin tu préfères, quel chemin tu penses que tu conseillerais aux jeunes, à un jeune, qui est peut-être encore à l'université actuellement, qui cherche à gagner de l'argent et tout, qui réfléchit, et qui peut-être se dit, OK, pourquoi pas l'entrepreneuriat, mais après se dit, le salariat serait pour lui. Quel chemin Quel chemin je recommanderais? tu recommanderais à tout? Bon, moi, je vais me donner une adresse, on est face à cette situation là. Sauf qu'il y a différents types de profils. Un gars par exemple entrepreneur qui peut être malheureux, qui avait une vie heureuse, étant salarié. Mais néanmoins, ça n'empêche pas que si c'est salarié, tu peux avoir des copains de revenus. Oui. Parce que avoir une boutique en ligne, en fait, c'est pas ce compliqué. Il y a l'IA qui est là, tu crées ta boutique, tu fais tes créatifs, tu l'oublies. Et il y a même une équipe qui peut gérer, en fait, ton stock était comme FlashPay, oui, que toi. Toi, tu fais ton stock qui était livraison. Oui. Donc, je peux pas m'aider tout le monde à être en train Mais, parce qu'il faut avoir l'espoir pour. Donc, j'aimerais moins faire des copains de revenus là. C'est voilà, quoi, 1 million de plus par sur la ça va, quoi. ouais. Donc, si tu prends au moins 200 pièces par mois, c'est faisable. À part s'il faut vraiment suivre, pouvoir encaisser ton du poids d'être salarié, D'avoir des salariés qui ça arrive encore plus autre chose. En gros, en fait, je recommande pas forcément le salaire à faire l'entraînement à tout le monde. Mais néanmoins, je recommande à tout le monde d'avoir, en fait, une boutique en ligne, quoi. Ouais. Parce que, je suppose que quelque part, en fait, ça peut être à côté. Voilà. Tu es en train de gérer ton truc. Il y a d'autres personnes qui gèrent. En fait, Voilà, là, des gens qui ont mis en place. Actuellement, par exemple, FlashPay, donc, on a mis en place des gens qui gèrent livraison et closing, tout ça pour toi. Tout ce que tu as fait, c'est, toi, tu lances ta boutique, tu fais juste un peu les trucs. Tu continues d'avoir de la stabilité du salariat. Voilà. Tu vois, travailler toujours. Tu vas au travail, tu vois, mais tu as quelque chose à côté qui peut-être même te ramène encore plus que 2 fois 3 plus 1. Ouais, j'ai des étudiants qui font exactement ça. Il a son boulot.
Ouais. Et il n'arrête pas quand même de faire ses petits millions par mois. C'est ça, ça fait ce qu'il veut, quoi. Offrir, voilà, ses parents et tout, quoi. Voilà. Ok. Donc, finalement, je pense que tu as commencé à faire dans les différents pays là. Et comme tu l'as dit actuellement, tu as plus de 25, autour de 25 employés. Ouais, elle veut le laisser, quoi. On dit. Ça. Et Parce qu'en fait, il faut que je vende plus de 15, enfin, à seulement 15 pays. Il y a 5 encore qu'on entend envoyer des stocks, on entend de rêver, par exemple, les hôpitaux et tout. Mais bien, à Abidjan, on peut être au moins 10, quoi. c'est ça, ouais. Parce que les monteurs vidéo, là, au moins 4. Il y a un que j'ai pris, Media Bailly, un manager, une Gescom. En tout cas, l'équipe, ça grandit, quoi. Ouais, tu vois. Et ça mène aussi à travailler plus. Voir toujours, pouvoir, en fait, toujours les pays chaque mois, quoi. C'est vrai. Comme Ben envoyé tout à l'heure, maintenant, moi, je pense que c'est le moment de t'entrer un peu dans la stratégie. Mais si tu n'as pas envie de parler stratégie, c'est comprendre. Stratégie. Quand je dis stratégie, c'est Juste donner juste donner quelques tips ou des trucs que tu arrives à faire, par exemple. D'accord? Peut-être un moment où tu avais peut-être un concurrent qui vendait peut-être la même chose que toi, ou bien un truc comme ça. Et un truc que tu as fait pour éteindre la concurrence, peut-être, et continuer avec. je dirais qu'en fait, même si je parle de concurrence individuelle, tu vois, je vais d'abord commencer par, en fait, d'avoir un bon mindset sur de là où tu veux passer. Tu vois, ça commence d'abord par toujours vouloir se former. Bon, jamais de pas si tu as fait chaque mois, genre, moi, moi, je prends comme une éponge. Bon, pour toi, je pourrais même, par exemple, un gars, ouais, par exemple, tu rappelles, un point de vue sur le truc. Je dis pas que les gars, en fait, à ce moment-là, je suis stable. Ça va, je suis bon, quoi, genre, je peux plus aller, c'est ça, tu vois. C'est comme, Mike, qui prend son premier KO, de sa carrière, face à Buster Douglas. Pourquoi? Parce qu'il est en confiance. Il va au combat avec son staff sans apporter de glaçons. Ok. Parce qu'il s'est dit que le combat va pas, ça va durer, quoi. Là, c'est pas 10% 40. Je sais même pas, là, que ça pense, chaque fois, en fait, faut toujours, quoi. Pas de dormir, si t'es loin. Donc, c'est le conseil ultime. J'ai le conseil, qu'en fait, tu pourras pousser. En fait, il y a plus tu évolues, plus là, en fait, il y a beaucoup plus derrière encore, en fait. Tu vois, t'as des mecs qui font beaucoup plus derrière, tu vois. En fait, j'ai dit, ok, je fais 1 million, ça va, j'ai. Il y a des mecs qui font 10, ok, tu fais 10. Là, ils font 20, tu fais 20, ils font 50. Tu vois, ça n'aide pas, en fait, et ça arrive plus quand tu vois des personnes aussi qui sont, d'où, en fait, d'abord du mindset, et de l'entourage. Tu vois, si du coup, toi, avec des mecs qui font beaucoup d'argent, ça a une réalité, quoi. Tu vois, il y a ça. Et maintenant, tips, bon, c'est le meilleur tips, hein. C'est formé d'avantage. Faut toujours apprendre aussi à date de, mais le meilleur, enfin, l'astuce que moi j'ai, la meilleure astuce que j'ai en e-commerce, c'est que j'arrête pas d'observer ce que font les concurrents. Ok. Genre, si mon flic, là, tout le monde ce qu'ils font, en fait. Et tu sais, quel commentaire? C'est vrai. Ils m'arrivent sans me commander de produits. On me livre, je paye. En fait, c'est quoi, il y a quoi dedans, en fait, tu vois. C'est comme ça que j'arrive à vraiment, à faire le magazine, par exemple, ça apparaît, quoi. Maintenant, faut maintenant être réactif, il faut maintenant te voici un peu, quoi. Oui, c'est vrai. Par exemple, aussi, je sais beaucoup, on fait des histoires d'Américains, en fait, tu vois, il y a Red Bull. Quand ils voulaient se lancer, le quoi. Les mecs n'achetaient pas vraiment le World, tu vois. Ils faisaient tout ça, mais ça marchait pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des bouteilles vides qu'ils ont achetées en masse, qu'ils ont versé des bouteilles vides dans les poubelles, quoi. Donc, je crois que l'un partait de mais qui voit ça, en fait? Tu vois, et c'est là que ça a commencé à péter. Ça prend dans la tête des Il y a des différences sur les signes, et donc, tout, quoi. Et ça fait que, par exemple, je peux continuer à, je sais, par exemple, ok, si je vends ce produit-là, et que d'autres vendent, et vraiment le même produit. Oui. Bon, si moi, j'ai, par exemple, un produit, en plus, un upsell, mais une rajouter en plus, ça va différencier. Voilà, pas, tu vois. Et je me dis que, si moi, je vois un produit sur le marché, je dois avoir la meilleure garantie du marché. Je dors pas, en fait, tant que j'ai pas la meilleure créa. Oui. C'est comme si, tu vois, il y a un là, sur moi, et je le fais, en fait, tu vois. C'est qu'on le veut ou non, l'e-commerce, c'est un peu la compétition. De manière directe ou indirecte. Parce que quand tu prends un produit, que tu appelles le client, il dit ouais, j'ai déjà été livré. C'est qu'en fait, il y a un cadeau répondu, une fille, c'est vraiment aussi une conversion avec Alibaba, en fait, ça. Donc, ça va pas faire, ok. Qui sont ceux qui vendent le produit sur le marché? Ok, moi, aller avoir la vraie créa. Et moi, je suis le gars qui a fait pour, par exemple, genre 10, 15, 20, comme créa, quoi. Faut juste qu'à toi, faire de la meilleure créa pour avoir votre, tu vois. Et j'ai fait ça à chaque fois.
jusqu'à maintenant à aller dans le magazine est de flux, quoi. Parce que quand je sais que, par exemple, le niveau du marché est, parce que comme dans le truc aussi, les niveaux de, Là, niveau de sophistication, le marché, de marché et tout. tu vois, là où le client, c'est un problème, Oui. après c'était un problème, après, Après, c'est, pour lui, il y a c'est pas grave, je sais pas. pour ceux qui sont intéressés, qui veulent comprendre plus en détail, quand ils lisent ce livre. Mais bon, en fait, tu vois, c'est un livre, je me rappelle, chez Chicago et tout, il y a des débutants qui ont pris, quand ils ont pris, ils se disaient, mais genre, c'est quoi? Ils se disent, mais genre, pourquoi tu m'as rien appris? Genre, je ne vois pas que, alors que, c'est quand même, le livre n'est pas, tu n'es pas au niveau du livre, c'est peut-être, peut-être pas encore au niveau du livre. Donc, il y a différents niveaux de sophistication, il y a différentes manières d'aborder ces différents niveaux de sophistication, et il y a encore différents niveaux de conscience du prospect, de la personne qui veut acheter chez toi aussi. Et il y a aussi une manière d'aborder ces différents niveaux de conscience là aussi. C'est ça. Si par exemple, je vois ce micro là, Oui. tu vois, et que tout le monde voit le même micro, sur les réseaux sociaux, et c'est que, en fait, Facebook, en fait, fait un petit académique, il dit que, si un gars s'intéresse à un produit, dans son feed, en fait, il aura tout ça comme le même produit. Donc, pourquoi le client va dire quoi, bon, tiens, je paye sur toi, en fait. Par exemple, si je prends, je vends qui, en ce moment-là, qui a 400 vogue, je vois un influenceur qui est assez connu, je dis, et je prends ça pour pouvoir faire de la publicité, c'est du discours, oui, quand je prends les influx, on continue, quoi. Et encore, il y a des influenceurs qui écoutent, cher, et d'autres qui donnent, qui vont avoir plus le client, d'autres moins, quoi. Oui, tu vois. C'est ça, en gros, c'est ça. Oui, tu peux le vendre à 10 000 personnes moins, quoi. En fait, si tu as vendu à 10, tu le vends à 100. 100, 1000, 5 000, 10 000, quoi. C'est clair. Donc, en gros, c'est un peu ça, l'esprit-là, quoi. Après, si vous revenez sur les erreurs, Voilà, les erreurs. peut-être les erreurs que j'ai dû faire, qui est peut-être, l'erreur la plus grosse que j'ai pu faire, c'est au niveau du recrutement. Tu vois. Après, en fait, quand tu commences, tu sais pas qui embaucher, tu prends des amis, des proches, ou un collègue, c'est eux qui pourront après te poser le pied pour l'histoire, en fait, tu connais, j'avais mes professeurs, il fait confiance, tu vois, niveau finance, si je l'avais volé au moins 3 millions, quoi. Parce qu'en fait, chaque jour, quand il ferait les points, prenait, en fait, une partie, ça, il prenait pas un ou deux. Il laissait au moins 6 mois, en fait. Donc, j'ai fait 10 000 kills d'une première fois, enfin, 6 mois, c'est clair, tu vois. Quand je sortais, en fait, j'ai voulu partir à la police, mais ça allait être trop long, parce qu'il n'y a pas de preuves, parce qu'il n'y a pas et tout, donc, j'ai pu avoir avec lui peut-être 1 million la négociation. Et même ça, je sais qu'il a rien fait ça, donc c'est l'heure de mon numéro, la plus grosse, quoi. Ouais, donc, je travaillais pas avec les banques, ma famille, ça, tout ce que les fonds pour rien. À part si c'est déjà un petit frère, que lui continue, tiré par les oreilles, quoi. Voilà, quoi. Si c'est un grand frère, non, ça va tirer les pommes. Elle a fait de l'argent, elle fait en fait, il faut faire ça, et tout, quoi. Et souvent, chez deux rigoureux, c'est le travail, quoi. Tu vois, il y a aussi le leadership aussi, c'est dans la faveur. Oui. Comment, en fait, partager dans la vision aux gens. On en a parlé Les gens, quand je les forme, je les paye. Pendant des mois, ils se font pas. À la fin du mois, ils veulent le salaire. Tu vois. Autrement, je dirais que c'est plus dur, en fait, de gérer des gens que de gérer le marketing, quoi. Oui, c'est clair. Trop le bon, en fait. On en a parlé hier, par exemple. On en parlait hier. Et je pense que je vais t'expliquer un peu ma manière, moi, d'aborder la façon de créer l'équipe et nous. Que moi, j'ai une autre manière carrément d'aborder la chose. Une manière un peu plus, je dirais, moi, je vois très loin et j'essaye au maximum de transmettre, en fait, ce que je connais à mon équipe. C'est ça. Pour que mon équipe aussi voit loin. Et que, en fait, que c'est moi, chez moi, par exemple, c'est un truc, on essaie de faire un travail ensemble pour aller quelque part. Mais pas juste, je descends, moi, voilà, je dis comment faire les choses, tu es payé par moi, tu dois faire ceci, non. Ce qui fait que chaque personne développe quelque part sa créativité, vient apporter un plus et tout ça. Et parfois, je n'hésite même pas à laisser, des trucs, des tares, quoi, tu vois. Vraiment. Et si la personne est quand même, si je vois que cette personne, en fait, c'est un truc où je pense que ça va servir de leçon peut-être à certaines personnes et tout. En gros, on travaille pendant un certain temps, tu prouves de quoi tu es capable. Si au bout du temps et tout, du temps pendant lequel on travaille, mais au bout de peut-être, je prends un an, d'accord? Si au bout d'un an, tu montres réellement que tu es capable de tel et tout, et que tu peux réellement évoluer, tu as la possibilité d'avoir
peut-être comme pourcentage des bénéfices qu'on se fait. On analyse bien en fonction du poste de la personne. Tu as la possibilité d'avoir un pourcentage de bénéfices. Mais il faudra que tu prouves que tu es capable de gérer, que tu es capable aussi d'évoluer. T'es une personne qui avance, en fait. Et c'est avec ça, par exemple, que les gens sont beaucoup plus motivés par rapport à ce qu'il faut faire. Et, bon, je pense qu'on commence à aller un peu trop vers les trucs techniques et avancés pour un débutant. Je pense que c'est beaucoup plus les débutants qui suivent ce truc. Et Tu verras aussi que j'ai failli faire parce que aussi, bon, moi, j'ai toujours des scripts. oui. Côté money management, à cœur, quoi. Tu vois, tu commences pas dans des équipes, mais quand tu commences à voir quand même l'argent, tu as envie du, bon, après, on a tous des faiblesses, hein. Oui. Tu vois, j'ai failli faire acheter une voiture, du plutôt vilain, quoi. Ouais. Une Mercedes, j'ai passé sans plaisir. Mais qu'est-ce que je fais avec toi? Tu as analysé finalement, je fais du plaisir. Vas-y. Après, si t'as en tête 300, t'arrives à un niveau où, voilà, c'est sûrement que 10% de là, ça va, quoi. Ouais. Mais, tu vois, Qu'est-ce que tu vas faire avec donc, après, aussi, tu, est-ce que tu sortais beaucoup? je sors même pas, en fait, je travaille à la maison. Mm. Je passe tout mon temps à la maison. Et, tu vois, juste pour voir, tu vois, en fait, J'ai eu mes voyages stagiaires, voilà, quoi, de stagiaire à millionnaire avec ça, Mercedes, tu vois. après, c'est quand même flex, mais bon. Ouais. Tu vois, Mais tu veux impressionner qui? après, bon, peut-être le parcours. Tu vois, mais c'est pas, en fait, mais c'est pas le moment, quoi. C'était ça. J'ai surpris ça, même le vidéo, même d'avoir un truc, vas-y, quoi, je sais pas aller sur ça. Et donc, j'ai pu faire, et puis me trouver cette de relation, quand quelqu'un commence, ils vont à cinéma, ils voyagent. Oui. Le mec, il voyage, il va à Dubaï, il veut SF là-bas, quoi. On est là, en fait, là-bas, c'est, C'est un autre tu niveau. vois, des Lamborghini partout, en fait. Mhm. L'autre, ça veut dire, tu dépenses, C'est bon, après, tu reviens, j'en finis. et ouais, j'ai tout cramé. J'ai tout cramé, en fait. Donc, il n'y a pas que, l'e-commerce, il y a que aussi gérer son argent. Ça, dans- Tu vois, puis toi, tu as quand même plein d'essais aussi. Ouais, ce côté, moi, je suis en mode, je n'ai personne à impressionner, vous n'allez, comment, je m'en fous. Je n'ai personne à impressionner. Si tu le veux bien, je vais t'impressionner pour gagner quoi? Pas te faire fou. Pas juste te faire fou. Je m'en fous de ton avis. En fait, juste, mais je pense qu'à un moment, il faut aussi que je fasse ça. Il faut Parce faire que, la nuance, quoi. oui, parce que, ça fait aussi que je Moi, ne je suis suis pas du tout dépensier, quoi. À un moment, non, c'est pas des machines, en fait, dans la vraie vie, quoi. oui, dans la vraie vie, vraiment pas au point où c'est un truc où, parfois j'ai besoin de certaines choses, mais je n'achète pas. La dernière fois, je suis venu chez toi. Tu avais trouvé pas mal de gadgets que tu as acheté depuis un moment. Ouais. Moi, j'achète pas sur Alibaba pour moi, Même sur vraiment, même sur la raison de tout, quoi. moi, j'achète pas pour moi, même sur Alibaba. Je n'achète rien, hein. Moi, je suis pas dans un mode, hein, j'achète pour consommer. Je consomme pas. Et moi, je vends juste, je sais un mode qu'on vend. Je consomme pas. Ton marché aussi. Ouais. Quelque part, oui. Donc, ça fait qu'en fait, quelque part, je vois que je me prive peut-être un peu trop. Donc, j'essaie Django, quand même, de voir comment tirer. Dernièrement, j'essaie de dévisser, quoi, tu vois, pour, c'est de desserrer la vis parce que j'abuse, hein. J'abuse. Je sors pas l'argent facilement, hein. Mais si tu demandes même aux gars de nos équipes, tu dis, quand je suis Annie, mais Annie, même, quand Annie professionnel, je ne sors pas l'argent, tout ça. Donc, chez nous, en fait, bon, l'expression Annie, moi, j'utilise ça en mode, genre, tu vois, tu sors pas l'argent. ouais, en plus, c'est ça, même, Non, je sors pas l'argent. Même que j'essaie même de transmettre aussi cette vision, c'est à qui j'ai la comptage, on sait, on ne laisse pas sortir l'argent, n'importe comment. C'est ça, c'est pour ça qu'on a les entreprises aussi, c'est, Voilà. au début, ils savaient plus, on va la blague, il y a un habit, comme ça, c'est que, ça fait Syriac, mais comme pas Syriac. Toi, tu vas mourir là, ton argent, tu n'avais pas de penser, quoi. Faut t'amuser là. Il est réveillé, non, vas-y. Non, mais sur le sens, il faut quand même voir le juste prix, le profiter quand même de l'expérience, profiter de ton argent et tout, et ne pas être aussi en mode, tu te lèves et tu vas faire ce que tu veux. Donc, à un moment, quand j'analyse, oui, tu vois, on parle maintenant, j'arrive à t'expliquer ça, mais sans une dépense, dis-moi, je t'avais dit non. Ouais, ça arrive. On parle, je te dis logiquement, ouais, effectivement, oui, parfois il faut se lâcher et tout. Ouais. C'est pas une chose. Mais je ne suis pas encore habitué à ça. C'est un truc que je dois aussi apprendre. Que je dois améliorer. Et il y a aussi, même quand quelqu'un disait que t'es un ancien pour la blague, un ancien pauvre, en fait, il y a des réflexes que tu n'as pas. Tu vois, en fait,
même que j'arrive dans des lieux, c'est que j'ai de l'argent, tu vois. Oui. Mais comme j'ai encore des mauvaises richesses, en fait, tu auras du mal à payer ça, quand ils vont la payer ici, après, c'est un peu souvent pour ma vie, quoi. Mais moi, je suis vraiment plus, j'ai un truc de croissance, quoi. Tu vois, si je dois prendre un temps, je paye, quoi. Je me dis, t'inquiète pas, je vais le faire, en fait. Tiens, Je sais comment le faire, quoi. ça m'a rappelé notre affaire de salle de gym. Toi, tu as réfléchi carrément. Ouais, je dirais que t'as, J'ai le droit et, je sais pas, je l'appelle. moi, il faut, vas-y, quoi. C'est juste une séance, je voulais faire. Je voulais faire juste une séance, c'est le pays. Là, tu prends Les orbital. le pays, il va dire, même, quoi. Non, pardon. Il faut laisser. Donc, ouais, un peu le temps de la Finlande. Je pense que je vais plutôt te demander de faire ça rapidement. Là, tu fais pas 15-20 millions d'accords. Maintenant, la suite, c'est quoi? Qu'est-ce que tu planifies pour la suite? Alors, par rapport à la suite, je suis en train de, je compte encore aller davantage. Je suis en train de voir, en fait, comment stabiliser. Parce que, on avait fait ensemble, en fait, la différence entre, Yann discutait, en gros, et je te dis, parce que je suis encore souvent tourné dans le opérationnel, un peu de revoir, en fait, ce qui, en fait, ça, il faut des gens qui sont là, de manière solide, quoi, qui ont vraiment les bonnes bases, qui savent quoi faire sans que je sois là, en fait, quoi. Ça évolue même si, tu sais, mal, je suis pas là, quoi. Donc, là, même si l'esprit est fait, je suis presque obligé de taffer, genre, de toutes les briques, en fait, quoi, pour atteindre ça qu'il faut. Il y a ça. Il y a, je compte encore aller vendre, m'envoyer auprès d'autres pays. Parce que je compte aller en Afrique du Sud pour vendre là-bas. Afrique du Sud, des sites. Oui. Parce que moi, parce que moi, je suis un artiste graphique où les autres pays à là. Alors, je compte de faire ça d'ici, les 3 prochains mois. Et sans partir encore, faire des marques en Afrique de l'Ouest. Comme la marque du foot, les nous fit. Puis, la marque du, oui, c'est vraiment ça. Mais néanmoins, là où je regarde encore un goût amer, c'est les marchés européens. Tu vois, je me dis quand même que c'est pas les phases, c'est au moins 1 million d'euros, quoi, avant que je paye, quoi. C'est quand même pour aller là-bas. Pour faire ce chiffre, ok, je vais faire, quoi. Ouais, mais j'ai tellement cru en avoir un peu. Toi, si tu n'es pas obligé de payer 30 euros, ça s'appelle, En France, il travaille pas. il n'y a pas quelqu'un qui aurait dit ça dans le million d'euros. C'est ça. Mais, effectivement, mais néanmoins, c'est là où moi, c'est. Donc, tu as dit, personne ne veut toi. Je vais faire même une public, quoi. Des 0 à 1 euro. Alors, 1 million d'euros, c'est mieux, je connais, quoi. Ça, et puis, on va là où ça va, ça s'allait, quoi. Ça va pas pour propre. Ok, c'est bien. Donc, c'est un peu ça le projet, à court, moyen terme, quoi. Super. Je suis impatient de voir la suite. Bon, en fait, moi, je te souhaite que la réussite avec Coach Koja. C'était un plaisir de venir te voir aussi en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un des trucs qui m'a aussi motivé à venir. Parce qu'on devait parler, en fait, de beaucoup de choses. Parce que même ton histoire, en fait, dans les détails, vous vous rendez pas compte, mais c'est la première fois aussi que j'entends ça. Il m'avait juste dit qu'il est retourné dans le salariat. C'est la première fois que moi, il me raconte aussi tous les parcours et tout. Et bon, je pense, c'est pour finir actuellement, dis-moi, est-ce que tu as un mot de fin, peut-être pour les gens qui doutent actuellement, pour les gens qui hésitent encore à se lancer, ou encore pour peut-être les étudiants qui actuellement rêvent peut-être d'aller par plus, c'est tout. Tu as quel mot de fin à leur donner? Alors, peut-être s'il y avait un monde de fin de livre, qu'on le veut ou non, le monde va évoluer ça. On se la faisait ça, les choses, c'est quand même insane, quoi. Parce que, dans ma parenthèse, j'ai fait récemment, il y a ça des PD qui appelle Mourir à en fait, où tu peux faire des créatives, du vraiment wow, quoi. Juste avec, ton petit coup. Donc, si en ce moment, tu es peut-être infographe, peut-être que l'IA pourra te remplacer. Aujourd'hui, il y a même Claude qui fait des vidéos qui t'écoute. Un calcul IA, tu fais des trucs à la place. Donc, bon, en fait, suivre quand même une tendance, tu vois. Et moi, le meilleur business, moi, que je recommande, c'est l'e-commerce en Afrique. Parce que le fait d'acheter des produits, ça va jamais arrêter. Ça va, c'est, comme je l'ai dit d'habitude, c'est un business qui a traversé les siècles. C'est le premier business. Et, le commerce. En fait, le commerce a été la première chose, de toute façon, on devait échanger des choses. Premier business qui a existé d'ailleurs. Et ça a traversé des siècles. Donc ça, au moins, tu sais que tu as une garantie qu'il n'y a pas moyen que ça disparaisse. Veux ou pas, tant qu'il y a des humains qui existent et qui veulent des choses, ils sont proposés. Même moi, e-commerçant, j'en sais sauf, acheter un frigo à 200 000 frères. Ça, ouais. Avec une publicité. Ouais. Donc, si j'ai acheté ça, en fait, on s'aime aussi de se faire, quoi. Donc, moi, parce que vous le voulez ou non, ça va te casser. Et sachez que, même si vous ne le faites pas vraiment en ce moment, il y aura des jeunes de 18 ans qui vont arriver chaque année
qui vont faire des gros salaires amener dans le mois, quoi. Parce que, tu vois, Ouais, dis peut-être, tu as peut-être 18 ans, mais tu as 30 et quelques ans, et tu as réussi, tu vas passer à 30 et quelques. Pendant que tu as 30 et quelques, il y a d'autres jeunes de 18 ans, qui auront 18 ans à ce moment, qui vont commencer à faire ton salaire. en parlant, je vois là, je ne parle pas. Même, il fait des gros chiffres par mois, quoi. Mais c'est comme toute industrie. Tu vois, si tu ne te réveilles pas, ouais, si tu te couches pas, Oui. l'autre, c'est vrai, quoi. Bon, il y a l'ami Yamal qui a 18 ans, Et qui, mais qui est MVP devant les matchs, devant les inscrits, quoi. ouais. Donc, que vous le voyez, non, parce qu'on est passé. Donc, si on va se lancer, après, vous se frustrez par que tu vois qu'ils sont plus dans le gauche. Donc, voilà. C'est un choix que j'adore. Ouais. Ok. Merci. Au